Dark fantasy in Waryam is a form of dark fantasy, where the marvelous and the mystical are corrupted by the darkness of the world, fate, and supernatural horrors. Unlike classic heroic fantasy, where hope and light often prevail in the end, dark fantasy in Waryam immerses its heroes in desperate struggles against forces far greater than them, where victory is rarely absolute, and every triumph comes at a cost. In Waryam, the world is marked by cycles of apocalypse and rebirth. The Shadow of Argon, a perpetual season of darkness, relentlessly returns to corrupt the land and haunt the living. The divine is not necessarily salvific. The gods themselves are torn between their ambitions and their impotence in the face of the spreading chaos. The history of Waryam is punctuated by tragedies, where kingdoms fall, heroes become monsters, and the line between good and evil is blurred. The dead never rest in peace. They are awakened by Argon to serve his cause or cursed to wander endlessly. The protagonists of Waryam are not mere adventurers triumphing over an absolute evil. They are often broken beings, torn between their duty and their own survival. Some succumb to the temptation of darkness, trading their humanity for power, while others become fragile ramparts against corruption. For example, Tylus, brother of Atoniel, knows that his quest to free Aldonia from the Shadow is a lost cause, but he fights nonetheless, guided by honor and necessity. Zahraya, the queen of Aethel, struggles to preserve her people, but war and vengeance push her to ruthless choices, bringing her closer to the monster she fights. The necromancers of Lunaria, who once sought to unravel the mysteries of life and death, have become slaves to their own experiments, now mere playthings of Argon and his legions of shadow. In Waryam, fear and threat are omnipresent. Abominations born from pacts between demons and the undead wander the ruins of fallen kingdoms. Damned souls roam under the red moon, trapped between life and death, as seen in the opening sequence of Episode 1 of Tome 3. The landscapes themselves are distorted by the corruption of Argon. Entire cities are frozen in time, forests scream at nightfall, and black seas engulf unwary souls. The Shadow of Argon is not just a physical threat. It acts on the mind, altering reality and making madness inevitable. The supernatural is not just an obstacle, but a poison that seeps into the souls of mortals. In the dark fantasy of Waryam, there is no true happy ending. Even the most glorious victories are often fleeting, and heroes are not immortal in the memory of men. Dark fantasy. Dans Waryam est une forme de fantasy sombre où le merveilleux et le mystique sont corrompus par la noirceur du monde, la fatalité et les horreurs surnaturelles. Contrairement à l'héroïque fantasy classique où l'espoir et la lumière finissent souvent par triompher, le dark fantasy dans Waryam plonge les héros dans des luttes désespérées contre des forces bien plus grandes qu'eux, où la victoire est rarement absolue et où chaque triomphe a un prix. Dans Waryam, le monde est marqué par des cycles d'apocalypse et de renaissance. L'ombre d'Argon, saison perpétuelle de ténèbres, revient inlassablement corrompre la terre et hanter les vivants. Le divin n'est pas forcément salvateur, les dieux eux-mêmes sont tiraillés entre leurs ambitions et leur impuissance face au chaos qui se répand. L'histoire de Waryam est ponctuée de tragédies, où des royaumes tombent, où des héros deviennent des monstres, et où la frontière entre le bien et le mal est floue. Les morts ne reposent jamais en paix. Ils sont réveillés par Argon pour servir sa cause ou bien maudits à errer sans fin. Les protagonistes de Waryam ne sont pas de simples aventuriers triomphant d'un mal absolu. Ils sont souvent des êtres brisés, déchirés entre leur devoir et leur propre survie.
succombent à la tentation des ténèbres, troquant leur humanité contre du pouvoir, tandis que d'autres deviennent des remparts fragiles contre la corruption. Par exemple, Tillus, frère d'Athanaël, sait que sa quête pour libérer Aldonia de l'ombre est une guerre perdue d'avance, mais il se bat malgré tout, guidé par l'honneur et la nécessité. Zaraya, la reine d'Aethel, lutte pour préserver son peuple, mais la guerre et la vengeance la poussent à des choix impitoyables qui la rapprochent du monstre qu'elle combat. Les nécromanciens de Lunaria, qui ont jadis cherché à percer les mystères de la vie et de la mort, se sont retrouvés esclaves de leurs propres expériences, devenant les jouets d'Argonne et de ses légions de l'ombre. Dans Warium, la peur et la menace sont omniprésentes. Les abominations nées des pactes entre les démons et les morts vivants errent dans les ruines des royaumes déchus. Les âmes damnées errent sous la lune rouge, piégées entre la vie et la mort, comme dans le générique de l'épisode 1 du tome 3. Les paysages eux-mêmes sont déformés par la corruption d'Argonne, des cités entières sont figées dans le temps. Des forêts hurlent à la tombée de la nuit, et des mers noires engloutissent les âmes imprudentes. L'ombre d'Argonne n'est pas qu'une menace physique. Elle agit sur les esprits, altérant la réalité et rendant la folie inévitable. Le surnaturel n'est pas un simple obstacle, mais un poison qui s'infiltre dans l'âme des mortels. Dans le dark fantasy de Warium, il n'y a pas de véritable happy end. Même les victoires les plus glorieuses sont souvent éphémères, et les héros ne sont pas immortels dans la mémoire des hommes. Le destin est cruel. Les grands guerriers tombent et sont oubliés, ou pire réanimés pour servir l'ennemi. Les mages qui cherchent la vérité finissent consumés par le savoir interdit. Les royaumes s'écroulent, engloutis par le temps et la guerre. C'est un monde où l'histoire est un cycle de batailles perdues, où l'espoir est fragile et où les dieux eux-mêmes ne peuvent qu'observer l'inéluctable marche de la destruction. Pourquoi la dark fantasy fonctionne dans Warium? Le dark fantasy dans Warium ne sert pas simplement à créer un univers sombre et cruel. Il apporte un réalisme tragique, une profondeur psychologique aux personnages et une tension permanente qui rend chaque victoire plus significative et chaque chute plus poignante. Dans un tel monde, les héros ne sont pas seulement en lutte contre des monstres, ils sont en lutte contre eux-mêmes, contre leur propre nature, contre un destin implacable qui cherche à les broyer. C'est ce qui rend Warium unique, une fresque où l'espoir et le désespoir dansent ensemble, où la lumière tente d'exister même dans l'obscurité la plus totale.